Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu essayait de vous dire quelque chose, mais que vous ne parveniez pas à comprendre? Peut-être avez-vous demandé un signe, une réponse claire, mais vous n'avez trouvé que le silence. Ou peut-être que ces derniers jours, quelque chose en vous est devenu agité, comme si Dieu vous appelait à quelque chose de plus grand. Ce message est-il la réponse que vous attendiez? Souvent, nous sommes entourés par le bruit du monde. Inquiétude, anxiété, peur, doute, et nous finissons par ne pas entendre ce que Dieu essaie de nous montrer. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. Et si vous êtes ici maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Dans la Bible, il est écrit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et ils me suivent ». Jean 10, 27. Dieu vous appelle, mais êtes-vous prêt à écouter? Si ce mot vous touche déjà le cœur, écrivez dans les commentaires « Monsieur, j'écoute », parce que lorsque nous déclarons notre foi, nous laissons la place à Dieu pour qu'il nous parle encore plus clairement. Peut-être avez-vous traversé des moments difficiles récemment. Peut-être que vous attendez une réponse, une direction, et que tout autour de vous semble confus. Mais je veux vous dire quelque chose de puissant. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il est un Dieu d'ordre et de détermination, et il s'adresse clairement à ceux qui recherchent sa présence. La grande question est, avez-vous cherché? Avez-vous réduit le monde au silence pour entendre la voix de Dieu? Lorsque nous prions, nous ne parlons pas seulement à Dieu, nous lui laissons un espace pour qu'il nous parle. Mais souvent, nous sommes tellement pressés, tellement désespérés d'avoir une réponse immédiate que nous ne prenons pas le temps d'entendre ce qu'il veut dire. La prière est une conversation, pas un monologue. Et aujourd'hui, Dieu veut parler à ton cœur. Il veut t'apprendre quelque chose qui peut complètement changer ta vie. Si vous voulez approfondir cette connexion avec Dieu, maintenant profitez de cette vidéo maintenant. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'entendre ce mot. Maintenant, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément, fermez les yeux quelques secondes et demandez-vous « Seigneur, que veux-tu me dire aujourd'hui ?» Parce que dans les prochaines minutes, nous allons plonger dans un enseignement qui peut transformer la façon dont vous entendez la voix de Dieu. Et j'ai besoin que vous restiez ici jusqu'à la fin parce que cette révélation pourrait être exactement ce pourquoi vous avez prié. Maintenant, je veux vous faire une invitation spéciale. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. S'il y a quelque chose dans votre cœur qui doit être donné à Dieu, écrivez-le maintenant. Peu importe qu'il s'agisse d'un appel au miracle, à la guérison, à la restauration, à l'orientation ou à la paix. Lorsque nous nous réunissons dans la foi, quelque chose de puissant se produit. La Bible nous enseigne que là où 2 ou plusieurs seront rassemblés en mon nom, là je serai parmi eux. Matthieu 18, 20. Et nous prierons ensemble. Peut-être que vous portez ce fardeau seul depuis longtemps, avec l'impression que personne ne comprend votre douleur. Mais Dieu voit chaque larme, connaît chaque pensée que vous avez avant même que vous l'exprimiez. Il écoute votre cœur en ce moment. Alors, ne le gardez pas pour vous, écrivez dans les commentaires. Intercédons ensemble, et je crois que Dieu fait bouger quelque chose de puissant dans votre vie. Et si ce message vous a déjà touché le cœur, laissez votre like dès maintenant. Ce n'est pas seulement un geste symbolique. Lorsque vous l'aimez, ce message atteint davantage de personnes qui ont également besoin de ce mot. Imaginez combien de vies peuvent être transformées simplement parce que vous avez décidé d'agir avec foi. En outre, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour continuer à recevoir des paroles qui renforcent votre foi. Le voyage avec Dieu est quotidien et ensemble nous apprendrons, grandirons et serons témoins des miracles qu'il prépare pour nous. Maintenant, préparez votre cœur, car Dieu a encore quelque chose de très spécial à vous dire. Restez avec moi, car dans les prochains instants, vous comprendrez comment discerner quand Dieu parle et comment agir face à cette révélation. Quand Dieu parle, il ne murmure pas au hasard, il ne jette pas des mots au vent sans but. Si vous êtes ici, en train d'écouter ce message en ce moment, c'est que Dieu veut vous parler clairement et profondément. Mais êtes-vous prêt à écouter? Votre cœur est-il ouvert pour comprendre les signes qu'il vous a envoyés? Parfois, nous demandons à Dieu une réponse, nous implorons une direction,
Mais nous ne nous arrêtons pas pour écouter ce qu'il veut nous dire. Nous sommes tellement occupés par nos soucis, nos angoisses et nos distractions que nous finissons par ignorer la voix du Créateur lui-même. Et je sais que tu traverses peut-être une période difficile en ce moment. Peut-être avez-vous attendu une réponse à quelque chose qui vous empêche de dormir la nuit. Peut-être avez-vous prié et même pleuré en demandant « Seigneur, que dois-je faire maintenant ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très fort. Dieu ne vous a pas oublié. Il vous voit, il connaît chacune de vos pensées, il comprend votre douleur et il veut vous guider. Il parle déjà, mais avez-vous prêté attention? La vérité est que Dieu parle de plusieurs manières. Il parle à travers sa parole, parle à travers les gens, parle dans les situations quotidiennes et parle même dans le silence. Mais pour entendre la voix de Dieu, vous devez être en harmonie avec lui. Cela ne sert à rien de vivre au milieu du chaos et d'attendre que sa voix soit claire. Pour entendre Dieu clairement, il est nécessaire de rechercher sa présence, de s'éloigner du bruit du monde et de s'abandonner complètement à sa volonté. Et c'est pourquoi la prière est si importante. La prière n'est pas seulement une demande que nous faisons à Dieu. Ce n'est pas seulement un cri de bénédiction ou de solution. La prière est un dialogue, un moment d'intimité avec le Père, où l'on non seulement parle, mais aussi écoute. Combien de fois avez-vous dit une prière et avant même de donner à Dieu le temps de répondre, vous vous êtes précipité vers la tâche suivante de la journée? Beaucoup d'entre nous parlent à Dieu, mais rares sont ceux qui s'arrêtent, eux, pour l'écouter. Et c'est peut-être ce qui vous arrive en ce moment. Peut-être que Dieu vous a déjà donné la réponse que vous cherchiez, mais votre esprit est tellement agité que vous n'arrivez pas à la comprendre. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux vous inviter à faire quelque chose de différent. Arrêtez-vous un instant et écoutez. Ne vous laissez pas distraire. Ne partez pas avant d'avoir compris ce que Dieu veut vous dire en ce moment. Et si ce mot commence à avoir un sens pour vous, je veux vous demander quelque chose de très spécial. Laissez votre demande de prière dans les commentaires. S'il y a quelque chose dans votre cœur qui doit être donné à Dieu, écrivez-le maintenant. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte. Beaucoup de gens prieront pour vous. Et la Bible nous enseigne que là où 2 ou plusieurs seront rassemblés en mon nom, là je serai parmi eux. Matthieu 18, 20. Alors, écrivez, partagez votre besoin, car nous intercéderons ensemble et je crois que Dieu fera bouger quelque chose de puissant dans votre vie. Peut-être vous demandez-vous, mais Dieu me répondra-t-il vraiment? Je veux vous rappeler quelque chose de très important. Dieu ne se tait jamais sans raison. S'il met du temps à vous répondre, c'est peut-être parce qu'il travaille en coulisses, préparant quelque chose de bien plus grand que vous ne l'imaginez. Ou peut-être qu'il vous a déjà répondu, mais vous ne l'avez pas encore réalisé. Ce que je peux vous garantir, c'est que Dieu ne vous laissera jamais sans direction. Et souvent, cette direction vient de la parole de Dieu elle-même. La Bible est la voix de Dieu écrite pour nous. Combien de fois avez-vous ouvert la Bible et trouvé exactement la réponse dont vous aviez besoin? Ce n'est pas une coïncidence. Dieu utilise sa parole pour nous enseigner, nous corriger, nous guider et nous fortifier. Mais pour y parvenir, nous devons avoir un cœur ouvert. Nous devons être prêts à écouter et à obéir. Alors, si vous sentez que Dieu vous parle à travers ce message, j'aimerais que vous écriviez dans les commentaires « Seigneur, j'ai confiance en ta réponse ». Parce que c'est une déclaration de foi et que Dieu honore ceux qui lui font confiance. Ne quittez pas cette vidéo sans laisser votre déclaration de foi dans les commentaires, parce que lorsque vous déclarez quelque chose, vous activez votre foi et vous vous positionnez spirituellement pour recevoir ce que Dieu a pour vous. Maintenant, restez avec moi, car dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment identifier le moment où Dieu parle et comment vous pouvez vous préparer à recevoir les réponses qu'il a pour votre vie. Dieu parle de différentes manières et souvent, il nous donne déjà des signes, mais nous sommes tellement distraits que nous ne le remarquons pas. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines situations se répètent dans votre vie? Pourquoi des gens apparaissent-ils soudainement avec des messages qui semblent avoir été écrits exactement et pour vous? Ou pourquoi un verset spécifique de la Bible vous saute-t-il aux yeux lorsque vous ouvrez les Écritures? Ce n'est pas une coïncidence.
Dieu vous parle. La parole nous enseigne quelque chose de très profond dans Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Cela signifie que ceux qui ont véritablement une relation avec Dieu peuvent reconnaître quand il parle. Mais voici le point. Avez-vous recherché cette relation? Parce qu'il ne suffit pas de vouloir entendre la voix de Dieu, il faut être spirituellement aligné pour la reconnaître. Beaucoup de gens me demandent « Mais comment puis-je savoir si Dieu me parle? Comment puis-je être sûr que ce n'est pas seulement dans ma tête ?» La réponse réside dans la manière dont Dieu se révèle. Il peut parler de plusieurs manières, mais toujours d'une manière conforme aux principes de sa parole et de son royaume. L'un des moyens les plus puissants par lesquels Dieu nous parle est Bible. C'est le livre vivant, inspiré par le Saint-Esprit, où nous trouvons des conseils pour chaque situation de notre vie. Combien de fois avez-vous ouvert un verset et eu l'impression que Dieu répondait exactement à votre question ou préoccupation? Cela se produit parce que la parole de Dieu n'est pas seulement un texte ancien, mais un manuel divin pour notre voyage. Une autre manière que Dieu utilise pour nous parler est rêve et vision. La Bible regorge d'histoires dans lesquelles Dieu a révélé des plans, des directions et même des avertissements à travers des rêves. Joseph, en Égypte, reçut des révélations sur l'avenir à travers des rêves. Daniel a interprété des rêves qui ont changé le destin de royaumes entiers. Et combien de fois avez-vous rêvé de quelque chose qui s'est produit plus tard, exactement comme indiqué? N'ignorez pas les panneaux. Dieu vous avertit peut-être, vous guide ou vous prépare à quelque chose de plus grand. Dieu parle aussi à travers personne. Bien souvent, il utilise quelqu'un pour transmettre une parole directe à nos cœurs. Vous est-il déjà arrivé d'être en détresse et tout d'un coup, quelqu'un vous dit exactement ce que vous aviez besoin d'entendre sans même savoir ce que vous viviez? Ce n'est pas de la chance, ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui vous atteint. Il utilise des amis, des chefs spirituels, des prédicateurs et même des étrangers pour apporter des messages qui confirment ce qu'il dit déjà en vous. De plus, Dieu parle à travers circonstances. Parfois, une porte qui se ferme n'est pas un échec, mais une protection divine. Un retard peut être une libération. Un non aujourd'hui peut être la garantie que quelque chose de bien meilleur s'en vient. Nous devons apprendre à voir les événements de notre vie avec des yeux spirituels et à demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre à travers cela ?» Et il y a quelque chose d'encore plus profond. Dieu parle aussi à travers le silence. Oui, parce que le silence de Dieu n'est jamais synonyme d'absence. Souvent, lorsqu'il se tait, il nous apprend à faire confiance. Il nous fortifie pour quelque chose que nous ne pouvons pas encore comprendre. Le silence de Dieu n'est pas un rejet, mais un appel à se rapprocher de lui. Et maintenant, je veux vous demander quelque chose. Comment Dieu vous a-t-il parlé? Avez-vous déjà fait un rêve qui ressemblait à un avertissement? Avez-vous déjà lu un verset et eu l'impression qu'il s'agissait d'une réponse directe? Avez-vous déjà reçu un mot de quelqu'un qui confirmait quelque chose que vous demandiez dans la prière? Alors partagez dans les commentaires, écrire « Dieu m'a déjà parlé », déclarer ensemble que nous écoutons sa voix. J'ai vraiment envie de connaître votre expérience, car votre témoignage peut construire d'autres vies. Nous vivons dans un monde plein de bruit. Il y a des notifications sur votre téléphone portable toutes les secondes, des réseaux sociaux qui nous occupent pendant des heures, des problèmes financiers qui nous empêchent de dormir la nuit, des inquiétudes pour l'avenir qui nous consument. Tout cela crée un véritable chaos en nous et nous empêche d'entendre clairement la voix de Dieu. Et le pire, c'est que souvent, on ne se rend même pas compte qu'on est étouffé par cette avalanche de distractions. Nous ressentons une inquiétude dans notre cœur, un vide qui ne semble jamais être comblé, une confusion qui nous empêche de prendre des décisions. Et nous ne comprenons pas que tout cela pourrait être le reflet de notre manque de connexion avec Dieu. Et savez-vous quel est le plus gros problème? C'est juste qu'au milieu de tout ce bruit, on s'habitue à chercher des réponses au mauvais endroit. Lorsque nous sommes en détresse, au lieu de nous mettre à genoux et de parler à Dieu, nous courons vers les réseaux sociaux à la recherche de distractions. Lorsque nous ne sommes pas en sécurité, au lieu de lire la parole,
Nous cherchons conseil à des personnes qui, souvent, n'ont même pas de vie avec Dieu. Et lorsque nous ressentons de la peur, au lieu de tout remettre au Seigneur, nous permettons à l'anxiété de prendre le dessus sur notre esprit. Et toute cette confusion ne fait que nous éloigner de la réponse que nous recherchons. Parce que Dieu ne rivalise pas avec le bruit du monde. Il parle dans le calme, dans le secret, dans ces moments où nous faisons taire tout autour de nous et ouvrons notre cœur pour écouter. C'est exactement ce qui est arrivé à Élie sur le mont Horeb. Il était désespéré, il avait besoin d'une réponse de Dieu et le Seigneur l'a convoqué à une réunion. Tout d'abord, un vent fort est venu, mais Dieu n'était pas dans le vent. Puis un tremblement de terre, mais Dieu n'était pas non plus dans le tremblement de terre. Puis un feu est venu, mais Dieu n'était pas dans le feu. Et finalement, après toute cette agitation, arriva un doux murmure. Et c'est dans ce silence que Dieu parla à Élie. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. Dieu n'a pas besoin de spectacle pour parler. Il parle simplement, mais pour l'entendre, nous devons être sensibles à sa voix. Combien de fois vous êtes-vous senti perdu, sans direction, comme si Dieu se taisait? Était-il vraiment silencieux ou y avait-il tellement de bruit autour de vous que vous ne pouviez pas entendre la réponse? Je connais l'histoire vraie de quelqu'un qui a vécu exactement cela. Un jeune homme traversait une période difficile, pleine de doutes sur sa vie et son avenir. David a prié, demandé à Dieu une réponse, mais rien ne semblait se produire. Jusqu'au jour où il a pris une décision radicale. Il a éteint son téléphone portable pendant une semaine, a quitté les réseaux sociaux, a évité les distractions et a décidé de consacrer plus de temps à la prière et à la lecture de la Bible. Au cours des premiers jours, il avait encore l'impression que rien ne changeait. Mais au fil de la semaine, il a commencé à ressentir une paix qu'il n'avait pas connue depuis longtemps. Et puis, tout à coup, dans un moment de prière, il a clairement senti que Dieu lui donnait la direction dont il avait désespérément besoin. Cela montre que souvent la réponse de Dieu est déjà devant nous. Mais nous sommes tellement submergés par les voix du monde que nous ne pouvons pas l'entendre. Nous devons apprendre à créer des moments de silence, à nous déconnecter de ce qui détourne notre attention et à donner la priorité à notre communion avec Dieu. La réponse que vous cherchez a peut-être déjà été envoyée, mais vous ne pourrez la percevoir que lorsque vous apprendrez à faire taire le monde et à vous connecter véritablement au Père. Et je veux savoir, avez-vous déjà vécu une situation comme celle-ci? Avez-vous déjà eu un moment où vous avez eu besoin de vous éloigner du bruit pour entendre la voix de Dieu? Écrivez dans les commentaires « J'ai besoin de faire taire le monde pour entendre Dieu ». Déclarez-le et renforçons notre foi ensemble dans ce voyage d'apprentissage et de croissance spirituelle. Beaucoup de gens demandent à entendre la voix de Dieu, réclament une réponse, implorent des directives, mais lorsque Dieu parle, ils ne sont pas prêts à obéir. Et savez-vous pourquoi? Car souvent la réponse que Dieu donne n'est pas celle que nous souhaitons entendre. Nous voulons que Dieu confirme nos désirs. Nous voulons qu'il dise exactement ce que nous attendons. Mais Dieu ne parle pas pour satisfaire nos désirs. Il parle pour nous guider sur le bon chemin. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ne peuvent pas discerner la voix de Dieu, parce qu'ils ont déjà décidé dans leur cœur ce qu'ils veulent entendre. Cela me rappelle l'histoire de Jonas. Dieu lui a parlé clairement, lui a donné une direction précise. « Lève-toi, va à la grande ville de Ninive et crie contre elle. » Mais qu'a fait Jonas? S'est enfui. Il ne voulait pas obéir. Il voulait un autre type de réponse. Et le résultat, il s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson, dans un désespoir total, jusqu'à ce qu'il finisse par se rendre et obéir à ce que Dieu avait déjà ordonné. Cela nous apprend quelque chose de très important. Cela ne sert à rien de demander à Dieu de parler si nous ne sommes pas disposés à obéir. Combien de fois avez-vous demandé à Dieu de vous montrer le chemin, mais quand il vous a répondu, vous avez prétendu que cela ne dépendait pas de vous? Combien de fois vous a-t-il dirigé vers quelque chose qui exigeait un pas de foi, un sacrifice, un changement d'attitude, et vous avez hésité parce qu'il était plus confortable de rester là où vous étiez? Le problème n'est pas le manque de réponse, mais le manque de volonté de suivre ce que Dieu a déjà dit. Et ne pensez pas que seul Jonas a vécu ça. Vous vous souvenez du jeune homme riche?
Il s'approcha de Jésus et lui demanda, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Il voulait une réponse. Mais quand Jésus dit, « Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et suis-moi ensuite », ce qui s'est passé, il est parti triste, car il possédait de nombreux biens. Il entendit la réponse de Dieu, mais il ne voulut pas obéir. Cela arrive à beaucoup d'entre nous. Nous demandons une direction, mais nous ne voulons pas abandonner ce qui nous retient. Nous voulons que Dieu parle, mais nous ne voulons pas apporter de changement. Mais laissez-moi vous dire quelque chose de fort. Lorsque Dieu parle, il attend une réponse d'obéissance. Il ne gaspille pas ses paroles. S'il vous parle maintenant, c'est parce qu'il s'attend à ce que vous avanciez avec foi. Et c'est pourquoi je veux vous défier maintenant. Si cette parole touche votre cœur et que vous souhaitez apprendre à entendre plus clairement la voix de Dieu, profitez de cette vidéo dès maintenant. Ce n'est pas un simple geste. En faisant cela, vous aidez ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin de ce mot. Vous permettez à davantage de vies d'être transformées par la puissance de Dieu. Alors cliquez sur le bouton « J'aime » et diffusons ce message afin que davantage de personnes apprennent à discerner la voix du Seigneur. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, avez-vous déjà reçu une réponse de Dieu, mais avez-vous eu du mal à obéir? Je veux connaître votre expérience, car elle peut renforcer la foi des autres qui traversent le même défi. Écrivez ensuite « Seigneur, apprends-moi à obéir ». Et déclarons ensemble que nous sommes prêts à suivre la voie de Dieu. Dieu nous parle de plusieurs manières, mais il existe 3 manières qui sont les plus courantes et les plus puissantes. Et quand nous comprenons cela, nous pouvons réaliser qu'il nous parle depuis le début, mais nous sommes souvent distraits et ne pouvons pas discerner sa voix. Vous êtes-vous déjà senti perdu, cherchant des réponses, demandant un signe et tout semblait silencieux? Peut-être que la réponse a déjà été donnée, mais vous ne l'avez pas encore réalisée parce que vous ne comprenez pas la manière dont Dieu a choisi de vous parler. La première manière la plus courante pour Dieu de parler est Bible. C'est la principale manière par laquelle Dieu nous donne la direction. La Bible n'est pas un livre ordinaire, ce n'est pas un recueil d'histoires anciennes, ou simplement un guide moral. Elle est la propre voix de Dieu écrite pour nous, la révélation vivante de son caractère et de sa volonté. Lorsque nous ouvrons la parole et cherchons sincèrement, nous trouvons des réponses claires à nos doutes. Et plus encore, souvent, lorsque nous sommes en détresse ou que nous cherchons une direction, Dieu utilise un verset spécifique pour parler directement à notre cœur. Combien de fois avez-vous ouvert la Bible et trouvé exactement ce que vous aviez besoin d'entendre? Ce n'est pas une coïncidence, c'est Dieu qui parle. Mais pour que cela se produise, nous devons mener une vie de lecture de la parole. Parce que si nous ne connaissons pas la voix de Dieu dans la Bible, comment allons-nous la reconnaître dans d'autres situations? Dieu jamais nous dira quelque chose qui contredit sa parole. La deuxième façon dont Dieu nous parle est à travers circonstances. Dieu est un Dieu de détails et il contrôle tout. Rien n'arrive par hasard. Bien souvent, il nous ferme la porte parce qu'il sait que cette direction nous mènerait vers quelque chose qui n'est pas le mieux pour nous. D'autres fois, il permet qu'une situation se produise pour nous apprendre quelque chose, pour nous façonner, pour nous préparer à quelque chose de plus grand. Mais le problème est que nous ne le voyons pas toujours. Quand quelque chose ne va pas, nous avons tendance à nous plaindre, à être frustrés. Mais que se passerait-il si, à la place, nous commencions à demander « Seigneur, que veux-tu m'apprendre avec ça ?» Beaucoup de gens ne comprennent pas les signes de Dieu parce qu'ils s'attendent à ce qu'il parle de manière spectaculaire, mais ils oublient que Dieu parle aussi de manière simple dans la vie de tous les jours. Une porte qui se ferme, un retard qui vous évite d'être dans un endroit au mauvais moment, une personne qui entre ou sort de votre vie, tout cela pourrait être Dieu vous dirigeant. Mais pour réaliser cela, nous devons être spirituellement conscients et avoir confiance qu'il contrôle la situation. La troisième façon dont Dieu parle est à travers Saint-Esprit qui vit en nous. C'est l'une des manières les plus profondes et les plus puissantes d'entendre Dieu. Car cela ne vient pas de quelque chose d'extérieur, mais plutôt d'un mouvement intérieur à notre esprit. Le Saint-Esprit nous guide,
nous convainc, nous enseigne et nous alerte. Vous connaissez ce sentiment fort que vous ne devriez pas suivre un certain chemin, ou cette paix inexplicable qui survient lorsque vous êtes sur le point de prendre une décision difficile. C'est le Saint-Esprit qui parle. Dieu utilise notre intuition spirituelle pour nous guider, et c'est l'une des formes de communication les plus intimes entre Dieu et ses enfants. Mais pour discerner cette voix, nous devons être en communion avec lui. Plus nous nous rapprochons de Dieu, plus nous devenons sensibles à ce que le Saint-Esprit nous dit. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Laquelle de ces manières Dieu a-t-il utilisé récemment pour vous parler? Avez-vous cherché des réponses dans la Bible? Avez-vous prêté attention aux signes autour de vous? Avez-vous écouté la voix du Saint-Esprit en vous? Je veux que vous partagiez dans les commentaires laquelle de ces façons a le plus impacté votre vie. Écrivez comme ceci: Dieu m'a déjà parlé à travers la Bible, les circonstances ou le Saint-Esprit. Choisissez celui qui vous semble le plus logique et partagez-le. Je veux savoir, et cet échange renforce notre foi. Bien souvent, nous attendons une réponse de Dieu, nous crions, nous cherchons dans la prière, mais il semble que tout reste pareil. Le silence de Dieu peut être pénible, il peut nous amener à nous demander s'il nous écoute vraiment, s'il s'en soucie, s'il contrôle toujours la situation. Mais laissez-moi vous dire quelque chose qui pourrait complètement changer votre point de vue. Dieu ne se tait jamais sans but. Lorsque nous avons l'impression que Dieu ne parle pas, il se peut qu'il nous enseigne quelque chose. Peut-être nous entraîne-t-il à lui faire confiance, à dépendre davantage de lui et à mûrir spirituellement. Parce que la vraie foi ne consiste pas seulement à croire quand tout est clair, mais à continuer de faire confiance même quand nous ne voyons rien. Avez-vous déjà pensé que certaines des plus grandes leçons de votre vie sont survenues dans des moments où Dieu semblait silencieux? Regardez l'histoire de Job. Il a tout perdu, ses biens, sa famille, sa santé, et il a désespérément imploré que Dieu réponde. Mais pendant un moment, Dieu resta silencieux. Le silence de Dieu ne signifiait pas qu'il l'avait abandonné. Au contraire, Dieu permettait à Job de passer par un processus de raffinement, un processus qui aboutirait finalement à un objectif bien plus grand que ce qu'il aurait pu imaginer. Et quand Dieu a finalement parlé, il a révélé à Job quelque chose de si profond que cela a complètement changé sa vision de qui était Dieu. Pensez maintenant à Jésus sur la croix. Dans le moment le plus difficile, alors qu'il portait les péchés du monde, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il y eut un moment de silence apparent, mais ce silence n'était pas une absence, c'était un objectif en train d'être accompli. Le troisième jour, la résurrection a prouvé que le silence de Dieu n'est jamais la fin de l'histoire. Cela signifie que si vous faites face à une période où il semble que Dieu ne répond pas, n'abandonnez pas. Ne vous laissez pas emporter par l'anxiété, ne prenez pas de décisions hâtives, n'abandonnez pas votre foi, parce que Dieu ne reste pas silencieux par hasard. Le timing de Dieu est parfait et il agit déjà, même si vous ne vous en rendez pas encore compte. Et tu sais quoi d'autre? Plusieurs fois, Dieu a déjà parlé, mais nous sommes tellement concentrés sur l'écoute d'une réponse spécifique à notre manière que nous ne reconnaissons pas sa voix. S'il fermait une porte, cela pourrait être une réponse. S'il a permis que quelque chose change dans votre vie, cela pourrait être une réponse. S'il a mis la paix dans votre cœur, c'est déjà une réponse. Le problème est que nous voulons que Dieu parle à notre manière, à notre époque, et nous oublions qu'il a un plan bien plus grand que ce que nous pouvons voir. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà traversé un moment où il semblait que Dieu était silencieux, mais ensuite vous avez compris le but? Partagez votre expérience dans les commentaires. Écrivez comme ceci: je fais confiance à Dieu, même quand je ne l'entends pas, parce que cette déclaration de foi peut vous fortifier et aussi construire la vie d'autres personnes qui vivent ce même processus. Dieu ne cesse jamais de parler à ceux qui le cherchent, mais nous sommes souvent tellement concentrés sur nos préoccupations que nous ignorons les signes qu'il nous envoie. Le Seigneur utilise différentes manières pour nous diriger, et c'est à nous d'être spirituellement sensibles pour reconnaître quand il nous guide. Il existe des signes très clairs
qui indiquent que Dieu essaie de vous montrer quelque chose. Et si vous y prêtez attention, vous remarquerez peut-être qu'il agit déjà dans votre vie, d'une manière que vous n'aviez peut-être pas remarqué auparavant. Le premier signe que Dieu essaie de vous parler est l'agitation dans ton esprit. Savez-vous, quand quelque chose en vous n'est pas en paix, même si tout semble aller bien, lorsque vous sentez que vous devez prendre une décision, changer quelque chose dans votre vie, mais que vous ne pouvez pas ignorer ce sentiment que quelque chose doit être différent, cela pourrait être Dieu, essayant de vous montrer qu'il a un nouveau chemin pour vous. Souvent, cette inquiétude est un appel à se rapprocher de lui, à abandonner quelque chose qui nous éloigne de sa présence ou à nous préparer à quelque chose de plus grand qu'il veut accomplir. Si vous sentez que quelque chose en vous vous dérange spirituellement, ne l'ignorez pas. Dieu vous avertit peut-être que le temps est venu pour une nouvelle ère. Le deuxième signe est la répétition de messages et d'événements. Avez-vous déjà remarqué que lorsque Dieu veut nous enseigner quelque chose, il répète le message de différentes manières? Cela peut être à travers un verset qui apparaît plusieurs fois, un sermon que vous entendez et qui semble vous parler directement, une conversation avec quelqu'un qui apporte exactement la réponse que vous cherchiez. Dieu utilise différents moyens pour confirmer ce qu'il essaie déjà de dire à votre cœur. Si vous voyez des messages similaires répétés de différentes manières, ce n'est pas une coïncidence. Dieu peut vous guider vers un nouveau chemin ou essayer de vous avertir de quelque chose que vous devez réaliser. Le troisième signe très clair que Dieu essaie de vous montrer quelque chose est le changement de circonstances inattendues. Souvent, nous voulons suivre un chemin, mais soudain les portes commencent à se fermer. Les choses ne se passent pas comme prévu et nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle. Lorsque cela se produit, nous avons tendance à penser que quelque chose ne va pas, qu'on nous empêche de réaliser ce que nous voulons. Mais et si en réalité Dieu nous protégeait? Ce que nous voulons n'est pas toujours ce que Dieu a pour nous. Et lui, dans son infinie sagesse, ferme peut-être les portes maintenant pour nous conduire à quelque chose de bien meilleur dans le futur. Nous devons apprendre à croire que les voies de Dieu sont toujours supérieures aux nôtres. Et maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà remarqué l'un de ces signes dans votre vie? Si oui, écrivez dans les commentaires « Dieu me parle ». Cette déclaration de foi est une reconnaissance du fait que vous écoutez la voix de Dieu et que vous êtes prêt à suivre la direction qu'il a pour vous. Ignorer la voix de Dieu est l'une des décisions les plus dangereuses que l'on puisse prendre. Lorsque Dieu parle, il nous donne une direction sûre, nous libérant des chemins qui peuvent nous conduire à la souffrance et à la destruction. Mais souvent, au lieu d'écouter et d'obéir, nous choisissons de suivre notre propre volonté, de faire confiance à nos sentiments et d'ignorer les signes qu'il nous donne. Et que se passe-t-il? Nous récoltons les conséquences de notre désobéissance. La Bible regorge d'exemples de personnes qui ont ignoré la voix de Dieu et ont dû faire face à des conséquences douloureuses. L'un des plus grands exemples est l'histoire du peuple d'Israël dans le désert. Dieu les a fait sortir d'Égypte avec la promesse de les emmener en terre promise, mais en chemin, le peuple murmurait, doutait et rejetait la voix de Dieu. Ils ont vu des miracles extraordinaires, la mer se séparer, la manne tomber du ciel, l'eau jaillir du rocher, mais malgré cela, leur cœur s'est endurci. Lorsque Dieu leur a dit de prendre possession du pays, ils ont hésité, ont eu peur et ont décidé de ne pas avancer. Ce qui s'est passé, à cause de leur désobéissance, ils errèrent dans le désert pendant 40 ans, jusqu'à ce que toute la génération incrédule soit partie. Un autre exemple frappant est l'histoire de Saül. Dieu l'a choisi comme roi d'Israël et lui a donné une mission claire, détruire complètement les Amalécites. Mais Saül a décidé de le faire à sa manière. Il épargna le roi ennemi, gardait les meilleurs animaux et tentait de justifier sa désobéissance par une prétendue intention d'offrir des sacrifices à Dieu. Mais que lui dit Samuel? L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel 22. À cause de sa désobéissance, Saül a perdu le trône, a été rejeté par Dieu et sa vie s'est terminée tragiquement. Et Jonas,
Dieu l'a appelé à prêcher à Ninive, mais il a décidé de fuir. Au lieu de suivre la direction de Dieu, il a navigué vers Tarsis dans la direction opposée. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Une grosse tempête est arrivée. Il a été jeté à la mer et s'est retrouvé dans le ventre d'un gros poisson. Ce n'est qu'après 3 jours et 3 nuits dans cette situation, désespéré, que Jonas s'est repenti et a décidé d'obéir. Et voyez à quel point Dieu est miséricordieux. Lorsque Jonas a finalement suivi la voie de Dieu, toute la ville de Ninive s'est repentie et a été sauvée. Que nous apprend ces histoires? Ignorer la voie de Dieu peut nous conduire à des retards, des pertes et même des souffrances. Souvent, la douleur à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui est le résultat de mauvais choix dans le passé, de moments où Dieu nous a prévenus, mais où nous avons préféré suivre un autre chemin. Mais Dieu, dans sa grâce, nous donne toujours une nouvelle chance de revenir sur le bon chemin. Maintenant, je veux savoir, avez-vous déjà vécu une situation dans laquelle vous avez ignoré la direction de Dieu et avez ensuite réalisé les conséquences? Partagez votre expérience dans les commentaires. Écrivez comme ceci: Seigneur, aide-moi à obéir à ta voix. C'est une déclaration d'humilité et de foi, un engagement à écouter et à suivre ce que Dieu a pour votre vie. Bien souvent, lorsque nous sommes au milieu d'une tempête, lorsque tout semble aller de travers, nous avons l'impression que Dieu nous a oubliés. Il semble que nos prières ne soient pas entendues, que les cieux soient fermés et que rien ne change. Mais la vérité est que Dieu travaille déjà dans les coulisses. Il n'arrête jamais d'agir, même quand on ne peut pas le voir. Tout comme un agriculteur plante une graine et ne voit pas de croissance immédiate, mais sait que quelque chose se passe sous terre, Dieu prépare quelque chose de grand pour ceux qui lui font confiance. Le silence de Dieu ne signifie pas inactivité, mais préparation. Souvenez-vous de Joseph. Il avait de grands rêves, des rêves qui montraient qu'il serait exalté. Mais avant d'atteindre son objectif, il a vécu des situations qui semblaient à l'opposé de la promesse. Il fut trahi par ses frères, vendu comme esclave, injustement accusé et jeté en prison. Imaginez ce qu'il a ressenti. Combien de fois aurait-il pu se demander: Dieu, où sont les promesses? Le Seigneur m'a montré un avenir d'honneur, mais je suis là, piégé, oublié. Mais ce que Joseph ne savait pas, c'est que Dieu préparait déjà tout. Dieu mettait les bonnes personnes sur son chemin, alignant les événements de manière à ce qu'au bon moment, il quitte la prison et soit élevé au poste de gouverneur de l'Égypte. Ce qui semblait être un temps d'attente et de souffrance était en fait un temps d'entraînement et de positionnement. Peut-être vivez-vous quelque chose de similaire. Peut-être que vous regardez autour de vous et pensez: je ne vois rien se passer, j'ai l'impression que ma vie est au point mort. Mais je tiens à vous rappeler, ce que vous voyez n'est pas la réalité finale, car Dieu œuvre dans l'invisible. Il est déjà en train de déplacer les pièces, de relier les circonstances, de préparer les bonnes personnes, d'aligner les détails. Tout ce qu'il vous demande, c'est que vous ayez confiance. Et je souhaite partager un vrai témoignage. Il y avait une femme qui rêvait d'avoir un enfant, mais pendant de nombreuses années, toutes ses tentatives ont été vaines. Elle priait, jeûnait, criait, mais rien ne se passait. Il est arrivé un moment où elle a pensé à abandonner, car il semblait que Dieu ne l'écoutait pas. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que Dieu préparait déjà tout. Quand le bon moment est enfin arrivé, elle est tombée enceinte. Et plus encore, le bébé qu'elle mettrait au monde serait un instrument puissant entre les mains de Dieu. Tout prenait sens lorsqu'elle comprenait qu'attendre n'était pas une punition, mais plutôt un temps de préparation à quelque chose de bien plus grand qu'elle ne pouvait l'imaginer. La même chose arrive avec vous. Le fait que tu ne vois rien maintenant, cela ne veut pas dire que Dieu ne fait rien. Dieu travaille pendant que vous priez, pendant que vous croyez, pendant que vous attendez. Et au bon moment, lorsque tout sera aligné, la promesse se réalisera. Mais la question est, êtes-vous prêt à faire confiance au timing de Dieu? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu un moment où il semblait que rien ne se passait, mais ensuite vous avez vu que Dieu travaillait déjà dans les coulisses?
Partagez votre expérience dans les commentaires et écrivez « Je crois que Dieu agit déjà dans ma vie ». Déclarez-le, car vos paroles ont du pouvoir et votre foi active le mouvement de Dieu. Entendre la voix de Dieu n'est pas un privilège réservé à quelques-uns. Dieu veut parler à chacun de nous, mais pour ce faire, nous devons devenir plus sensibles à sa présence et à la manière dont il communique. Bien souvent, nous voulons entendre Dieu de manière audible, dans quelque chose d'extraordinaire. Mais nous oublions qu'il parle dans la simplicité, dans l'intimité de notre cœur. Et plus nous passons de temps avec lui, plus sa voix devient claire. Mais comment pouvons-nous devenir plus sensibles à la voix de Dieu? Il existe des pratiques spirituelles qui nous aident à renforcer ce lien. Et si vous appliquez ces pratiques dans votre vie, vous commencerez à remarquer comment Dieu vous parle déjà. La première pratique fondamentale est prière. La prière est notre ligne directe vers Dieu. C'est par cela que nous nous approchons du Père, lui présentons nos désirs, nos doutes, nos peurs, et aussi nous mettons en mesure d'entendre ce qu'il a à nous dire. Le problème est que nous traitons souvent la prière comme une liste de requêtes, parlant sans arrêt, sans laisser à Dieu la possibilité de nous répondre. Mais la prière n'est pas un monologue, c'est un dialogue. Si nous voulons entendre Dieu, nous devons apprendre à prier et aussi à faire taire notre âme pour entendre sa réponse. Lorsque vous priez, accordez-vous des moments de calme, des moments où vous vous tenez simplement devant Dieu et attendez. Vous serez surpris de voir comment il commence à parler à votre cœur. La deuxième pratique essentielle est rapide. Le jeûne ne consiste pas seulement à ne pas manger, c'est un acte de sacrifice et d'abandon pour se déconnecter des distractions et se connecter plus profondément à Dieu. Lorsque nous jeûnons, nous disons à Dieu, « Seigneur, je veux t'entendre plus que je ne veux satisfaire ma chair. » Le jeûne nous aide à faire taire le monde, à calmer nos émotions et à ouvrir notre esprit pour entendre la direction de Dieu. Lorsque vous cherchez une réponse de Dieu, essayez de jeûner. Vous remarquerez que votre sensibilité spirituelle augmentera et que votre esprit deviendra plus clair pour discerner la voix du Saint-Esprit. La troisième pratique essentielle est lecture de la Bible. La Bible est le principal moyen par lequel Dieu nous parle. Il contient tout ce que nous devons savoir sur la volonté de Dieu pour nos vies. Beaucoup de gens disent qu'ils veulent entendre Dieu, mais ils n'ouvrent jamais la Bible pour lire ce qu'il a déjà révélé. Comment pouvons-nous reconnaître la voix de Dieu si nous ne connaissons pas sa parole? La lecture de la Bible nous apprend à identifier le caractère de Dieu, nous donne la direction et la clarté nécessaires pour prendre des décisions alignées sur sa volonté. Plus vous vous nourrissez de la parole, plus il vous sera facile de reconnaître la voix de Dieu lorsqu'il parle à votre cœur. En plus de ces trois pratiques, il y a quelque chose d'extrêmement important. Il faut éliminer les distractions. Le monde est plein de bruit qui nous empêche d'entendre Dieu. Les réseaux sociaux, la télévision, les soucis quotidiens, tout cela peut nous éloigner de la présence de Dieu si nous n'avons pas de discipline spirituelle. Se réserver du temps chaque jour pour être seul avec Dieu, sans distraction, est essentiel pour développer une sensibilité spirituelle. Dieu ne rivalise pas avec le bruit du monde. Si nous voulons l'entendre, nous devons créer un environnement propice à cela. Une autre façon d'augmenter notre sensibilité à la voix de Dieu est cultiver un cœur obéissant. Bien souvent, Dieu parle, mais nous n'écoutons pas parce qu'au fond, nous ne voulons pas obéir. Le cœur obstiné qui résiste à la volonté de Dieu a du mal à discerner sa voix. Mais lorsque nous nous mettons dans une position d'humilité et disons « Seigneur, parle, car ton serviteur entend », Dieu nous guide clairement. Il ne gaspille pas ses paroles. Si vous voulez entendre davantage de Dieu, soyez prêts à obéir à ce qu'il a déjà dit. Et maintenant, je veux vous mettre au défi de faire quelque chose de très spécial. Si cette parole a parlé à votre cœur et que vous souhaitez que Dieu vous parle plus clairement, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Vous ne savez pas à quel point cette simple attitude peut avoir un impact sur la vie de quelqu'un d'autre. Dieu peut vous utiliser pour transmettre cette parole à quelqu'un qui cherche des réponses. Alors,
envoyez-le à quelqu'un maintenant et soyez un canal de bénédiction. Maintenant, je veux que tu t'arrêtes un instant. Respirez profondément. Mettez de côté toutes les distractions. Si vous le pouvez, fermez les yeux et permettez-vous de ressentir la présence de Dieu à ce moment précis. Parce que Dieu veut vous parler maintenant. Oui, tout de suite, vous ne regardez pas cette vidéo par hasard. Vous n'êtes pas venu jusqu'ici par simple curiosité. Le Seigneur vous appelle à une rencontre spéciale avec lui. Et si votre cœur est ouvert, vous pourrez entendre sa voix comme vous ne l'avez jamais entendue auparavant. Combien de fois avez-vous eu l'impression d'avoir besoin d'une réponse sans rien entendre? Combien de fois votre cœur a-t-il été troublé, attendant un signe, mais il semblait que Dieu était loin? La vérité est que Dieu n'est jamais loin. Il est toujours là. Mais le problème est que nous sommes souvent tellement entourés de bruit, de pensées anxieuses, d'inquiétudes, que nous ne pouvons pas l'entendre. Mais maintenant, pendant un bref instant, je veux que tu éteins tout ce bruit interne et que tu écoutes. La parole de Dieu dit dans Jérémie 33, 3, « Appelle-moi, je te répondrai et je te dirai des choses grandes et insondables que tu ne connais pas. » Cela signifie que Dieu non seulement entend notre cri, mais qu'il y répond. La question est, êtes-vous prêt à entendre la réponse? Parce que bien souvent nous parlons avec Dieu, mais nous ne nous arrêtons pas pour écouter ce qu'il veut nous dire. Alors, maintenant, je veux que vous abandonniez complètement à ce moment. Si vous le pouvez, fermez les yeux et priez avec moi. Seigneur, je suis là, avec un cœur ouvert, avec une âme assoiffée de ta voix. J'ai cherché des réponses, j'ai attendu un signe, mais aujourd'hui, je veux faire quelque chose de différent. Aujourd'hui, je ne veux pas seulement parler, je veux écouter, je veux apprendre à reconnaître ta voix, je veux sentir ta présence plus forte dans ma vie. Seigneur, s'il y a quelque chose que j'ai besoin de comprendre, parle-moi maintenant. S'il y a quelque chose que je dois changer, montre-moi. Donne-moi un cœur sensible à ton esprit. Je m'abandonne mon anxiété, mes peurs, mes doutes, et je choisis de croire que le Seigneur est déjà aux commandes. Apprends-moi à attendre ton temps et à me reposer dans la certitude que tu travailles déjà dans les coulisses. Au nom de Jésus, Amen. Maintenant, restez silencieux quelques instants. Respirez profondément. Laissez Dieu servir votre cœur. Peut-être ressentirez-vous une paix inexplicable. Peut-être qu'une pensée apparaît dans votre esprit et apporte la réponse que vous cherchiez. Peut-être qu'un verset vous viendra à l'esprit. Dieu parle de plusieurs manières et si vous y prêtez attention, il se peut qu'il vous parle en ce moment même. Et je veux vous inviter à partager cette expérience avec moi. Si, au cours de cette prière, vous avez ressenti quelque chose de différent, si Dieu a touché votre cœur d'une manière ou d'une autre, écrivez dans les commentaires « Seigneur, j'écoute ». C'est une manière pour vous de déclarer publiquement que vous êtes attentif à la voix de Dieu et prêt à recevoir ce qu'il a pour vous. Je veux vraiment savoir ce que vous avez ressenti, car cela pourrait être le premier pas vers une nouvelle phase de la vie, votre marche spirituelle. Entendre la voix de Dieu et obéir à ses directives peuvent complètement changer le cours de nos vies. Lorsque nous lui abandonnons nos chemins et apprenons à discerner sa voix, nous faisons l'expérience de miracles, de portes qui s'ouvrent de manière inattendue et de réponses qui transforment complètement notre voyage. Il existe d'innombrables histoires de personnes qui, en écoutant et en obéissant à la voix de Dieu, ont vu des situations impossibles s'inverser, ont reçu la délivrance ou ont été conduites vers quelque chose de bien plus grand qu'elles ne l'imaginaient. L'un des témoignages les plus marquants que j'ai rencontrés est celui d'une femme qui, pendant des années, a prié pour demander à Dieu de le guider dans sa vie professionnelle. Elle travaillait dans un travail qui ne la rendait pas heureuse, mais elle avait peur de changer parce qu'elle ne pensait pas qu'elle obtiendrait quelque chose de mieux. Au fond, elle savait que Dieu lui parlait, lui montrait des signes que ce n'était plus l'endroit où elle devrait être, mais la peur de l'inconnu l'empêchait d'agir. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'un moment de prière, il sente Dieu parler clairement à son cœur. « Fais-moi confiance, je prépare quelque chose de nouveau. » Même sans autre opportunité en vue, elle a décidé d'obtempérer et a démissionné. Le lendemain,
sans même envoyer son curriculum vitae, elle a reçu un appel avec une offre d'emploi qui correspondait exactement à ce dont elle rêvait, avec un salaire plus élevé et dans un bien meilleur environnement. Si elle avait ignoré la voix de Dieu, elle serait restée prisonnière de quelque chose qui n'était pas pour elle. Mais parce qu'il a eu le courage d'écouter et d'obéir, il a vécu une incroyable transformation. Un autre témoignage impressionnant est celui d'un jeune homme qui était sur le point de prendre une mauvaise décision dans sa vie amoureuse. Il était impliqué dans une relation qui semblait bonne aux yeux humains, mais au fond, il sentait que quelque chose n'allait pas. Il a prié, a demandé une réponse à Dieu, et, au bout de quelques jours, il a commencé à remarquer des signes clairs que cette personne n'était pas celle que Dieu avait pour lui. Au début, il a résisté parce qu'il ne voulait pas accepter la vérité, mais plus il cherchait Dieu, plus la direction devenait claire. Il devait en finir. Après beaucoup de luttes contre lui-même, il décida d'obéir. C'était douloureux à l'époque, mais plus tard, il a rencontré quelqu'un qui l'aiderait véritablement à grandir spirituellement et à construire une relation basée sur les principes de Dieu. Aujourd'hui, il comprend que Dieu l'a libéré de quelque chose qui, dans le futur, pourrait lui apporter de la souffrance et l'éloigner du dessein divin. Et qu'en est-il de ceux qui ont entendu la voix de Dieu et ont été sauvés du danger? Un jour, un homme rentrait chez lui lorsqu'il ressentit un malaise au cœur. Il avait l'impression que Dieu lui disait de changer le chemin qu'il avait toujours suivi. Au début, il ignora ce sentiment, mais le malaise était si fort qu'il décida d'obéir. Plus tard, il a découvert qu'au moment précis où il allait emprunter cet itinéraire, il y avait eu un grave accident. Si j'avais ignoré cet avertissement, j'aurais pu être l'une des victimes. Dieu parle toujours, nous guide toujours, nous montre toujours la bonne direction. Mais est-ce qu'on écoute? Sommes-nous attentifs aux signes, aux touches subtiles du Saint-Esprit, ou sommes-nous tellement concentrés sur notre propre volonté que nous ignorons les avertissements de Dieu? Maintenant, je veux avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez entendu la voix de Dieu et où votre vie a été transformée? Si oui, partagez votre témoignage dans les commentaires et écrivez « J'ai entendu Dieu me parler ». Votre histoire peut renforcer la foi de quelqu'un qui cherche une réponse en ce moment. Beaucoup de gens se demandent pourquoi certaines prières semblent être exaucées rapidement, alors que d'autres prennent autant de temps. Dieu a-t-il des favoris? Est-ce qu'il écoute certains et ignore d'autres? La vérité est que la clé pour recevoir des réponses rapides de Dieu est dans l'obéissance. Lorsque nous obéissons promptement, sans hésitation, sans douter, sans poser de questions, nous démontrons à Dieu que nous lui faisons entièrement confiance. Et cette confiance ouvre la porte à l'accomplissement plus rapide de ses promesses dans nos vies. Voir l'exemple d'Abraham. Lorsque Dieu lui a demandé de quitter sa terre et sa famille et de partir vers un lieu inconnu, il n'a pas hésité, il n'a pas attendu. Confirmation après confirmation, il a simplement obéi. Et grâce à cette obéissance immédiate, Dieu a fait de lui le père d'une grande nation et a accompli chacune de ses promesses. Abraham aurait pu résister, il aurait pu douter, mais sa volonté de suivre la voie de Dieu a apporté une réponse rapide et puissante. Comparez maintenant avec le peuple d'Israël. Dieu a promis de les emmener en terre promise et le voyage aurait pu être rapide. Mais à cause de la désobéissance, des murmures, du manque, de fois un voyage qui aurait pu durer des semaines s'est transformé en 40 ans d'attente. Cela nous apprend quelque chose de très fort. Le moment de notre réponse ne dépend pas seulement de la volonté de Dieu, mais aussi de notre attitude envers sa volonté. Si nous sommes têtus, dubitatifs, résistants, nous pouvons retarder notre propre bénédiction. Mais si nous sommes obéissants et faisons immédiatement confiance, nous verrons la manifestation de Dieu beaucoup plus rapidement que nous ne l'imaginons. La Bible nous l'enseigne clairement. Dans Deutéronome 28, 1-2, il est écrit « Si vous obéissez fidèlement à l'Éternel votre Dieu et suivez attentivement tous ces commandements que je vous donne aujourd'hui, l'Éternel votre Dieu vous placera bien au-dessus de toutes les nations de la terre.
Toutes ces bénédictions viendront sur vous et vous accompagneront si vous obéissez à l'Éternel votre Dieu. Assurez-vous que la promesse est conditionnelle. Les bénédictions viendront, mais s'il y a obéissance. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Attendez-vous que Dieu réponde à quelque chose pour lequel il vous a déjà donné des instructions, mais vous n'avez pas encore obéi? Se pourrait-il que la réponse que vous cherchez ait déjà été révélée, mais que vous hésitez à la suivre? Dieu jamais vous mènera à quelque chose de mauvais. Lorsqu'il ordonne de faire quelque chose, c'est parce qu'il a déjà préparé le chemin. La question est, êtes-vous prêt à obéir sans poser de questions? Et je veux avoir de vos nouvelles. Y a-t-il un domaine de votre vie où vous savez que Dieu vous a déjà donné une direction, mais vous hésitez encore à obéir? Écrivez dans les commentaires, « Seigneur, je choisis d'obéir ». Déclarez-le avec foi, car lorsque nous décidons d'obéir, nous débloquons des réponses divines pour nos vies. Maintenant que vous comprenez comment Dieu parle, qu'il travaille déjà en coulisses et que l'obéissance accélère les réponses, le moment le plus important est arriver, agir. Dieu ne révèle pas quelque chose pour rien. Il ne parle pas juste pour parler. Lorsqu'il donne une direction, il s'attend à ce que vous agissiez, que vous fassiez un pas de foi, que vous preniez des mesures qui démontrent que vous faites confiance à ce qu'il dit. Beaucoup de gens passent à côté de grandes bénédictions parce qu'ils attendent un moment idéal pour agir. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il est temps d'agir. C'est maintenant. La foi sans action est morte. Cela ne sert à rien de simplement écouter ce message, de sentir que Dieu vous parle et de continuer ensuite à vivre de la même manière. Si Dieu vous a donné une instruction, petite ou grande, il est temps d'obéir. S'il vous demande de pardonner à quelqu'un, pardonnez-lui. S'il vous appelle à changer de direction, n'ayez pas peur. S'il vous demande de lui faire confiance et de lui remettre complètement quelque chose, faites-le sans hésitation. Parce que lorsque vous agissez avec foi, Dieu honore votre obéissance. Pensez à Pierre. Quand Jésus vous a appelé à marcher sur l'eau, qu'est-ce qui a fait la différence? C'était le fait qu'il avait « Je suis » descendu du bateau. Il aurait pu rester là, à questionner, à attendre une meilleure explication, mais non. Il a simplement fait un pas. Et pendant qu'il gardait les yeux fixés sur Jésus, il marchait sur l'eau. Cela signifie que le surnaturel arrive quand on décide d'agir. Et maintenant, je veux que vous fassiez un pas de foi. Si ce mot parlait à ton cœur, écrivez dans les commentaires « Je crois ». Il s'agit d'une déclaration publique selon laquelle vous êtes prêt à obéir, à agir, à vivre tout ce que Dieu a pour votre vie. Et bien plus encore, partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ça. Vous pouvez être l'instrument que Dieu veut utiliser pour transformer la vie de quelqu'un. Alors ne gardez pas ce mot pour vous. Envoyez-le à quelqu'un maintenant et diffusez ce message de foi. S'il y a une chose que vous devez garder dans votre cœur après ce message, c'est ça: Dieu ne fait jamais d'erreur. Tout ce qu'il fait a un but. Tout ce qu'il permet a une raison. Rien n'arrive par hasard dans la vie de ceux qui lui font confiance. Et même si vous ne comprenez pas maintenant, même si les choses semblent hors de contrôle, Dieu a déjà écrit votre histoire et il sait exactement ce qu'il fait. Peut-être attendez-vous une réponse depuis longtemps et sentez-vous que Dieu prend son temps. Peut-être que vous regardez autour de vous et voyez des gens recevoir des bénédictions, vivre leurs promesses, et vous vous demandez « Monsieur, et moi, quand est-ce que ce sera mon tour ?» Mais laissez-moi vous dire quelque chose de très fort. Ton tour viendra. Ce que Dieu a préparé pour vous, personne ne peut le voler. Votre promesse n'est pas en retard. Elle se prépare au moment idéal. La Bible nous enseigne qu'il y a un temps pour tout et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Cela signifie qu'il ne sert à rien de vouloir précipiter les choses, car Dieu sait exactement quel est le bon moment pour agir. S'il n'a pas encore dévoilé votre réponse, c'est qu'il vous prépare à la recevoir de la meilleure des manières. Parce que ce qui vient de Dieu n'est pas à moitié cuit, ni avec des défauts, ni avec de l'anxiété. Ce qui vient de Dieu arrive complet, arrive au bon moment et apporte la paix à votre cœur. Et lorsque vous choisissez de faire confiance à Dieu et de vous attendre à lui,
il vous fortifie. L'ennemi peut essayer d'inspirer des doutes dans votre cœur. Il peut essayer de vous faire abandonner à mi-chemin. Il peut vous faire croire que Dieu vous a oublié. Mais la vérité est que Dieu n'abandonne jamais ceux qui espèrent en lui. Il est avec vous dans les moindres détails et votre foi sera récompensée. Alors, si votre cœur est troublé aujourd'hui, si l'attente a été difficile, rappelez-vous, Dieu n'est pas en retard. Il est aux commandes. Vous ne le voyez peut-être pas maintenant, mais plus tard, vous regarderez en arrière et comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Vous comprendrez pourquoi certaines portes ne se sont pas ouvertes et pourquoi d'autres ont été fermées. Vous vous rendrez compte que Dieu vous délivrait, vous façonnait, vous préparait à quelque chose de bien plus grand que ce que vous aviez imaginé. Et je veux que vous déclariez cette vérité tout au long de votre vie. Si vous croyez que Dieu ne fait jamais d'erreur et que son timing est parfait, écrivez dans les commentaires « J'ai confiance dans le timing de Dieu ». C'est une déclaration de foi puissante. Et lorsque vous déclarez quelque chose avec foi, vous vous positionnez spirituellement pour vivre les promesses de Dieu. Maintenant, si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez continuer à recevoir des paroles qui renforceront votre foi et vous aideront à vous rapprocher de Dieu, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. De cette façon, vous ne manquerez aucun contenu qui puisse transformer votre vie. Dieu a encore beaucoup à vous dire, alors restez forts, car le meilleur de Dieu est encore à venir. Si vous avez senti la voix de Dieu vous parler dans cette vidéo, n'ignorez pas cet appel. Dieu veut continuer à servir votre cœur et ici, sur la chaîne, vous trouverez toujours des messages qui renforceront votre foi. Alors, inscrivez-vous maintenant et activez les notifications pour ne rien manquer de ce que Dieu a pour vous. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je veux vous inviter à laisser un « Amen, Dieu m'a parlé » dans les commentaires. C'est une façon de déclarer que vous avez entendu la voix de Dieu et que vous êtes prêt à agir selon sa volonté. Et si ce mot t'a béni, laissez votre like dès maintenant. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont également besoin d'entendre cette parole puissante. Maintenant, ne vous arrêtez pas là. Dieu a encore plus à vous parler. Cliquez sur la vidéo suivante qui apparaît à l'écran et continuez ce chemin de foi. Je t'attendrai là-bas.